Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui est sorti il y a quelques années déjà, qui est depuis très longtemps en poche, donc si vous voulez l'acheter, courez, vraiment courez l'acheter, vous faites pas mal non plus. Donc je vais vous parler de La fille de papier de Guillaume Musso. Je sais pas si vous le verrez bien, mais pareil je le mettrai dans la miniature si ça va bien. Donc La fille de papier, c'est un livre un peu fantastique quand même, mais qui a une façon d'être écrite qui est vraiment prenante. Donc l'histoire de ce livre-là, c'est un écrivain qui a commencé une trilogie qui s'appelle la trilogie des anges. Et là, le tome 2 est sorti. Et à chaque fois qu'un livre de cet auteur-là sort, c'est l'effusion partout. Les gens font la queue dans les librairies. En 2 jours, il n'y a plus de stock. Sauf que là, malheureusement, comme dans beaucoup d'histoires, cet auteur-là est victime d'un chagrin d'amour. Il a perdu, comme il l'appelle, la femme de sa vie. Et il s'en remet pas. Et du coup, il n'arrive plus à écrire. Et là, son éditeur, il dit, quand même, je lui ai fait une avance, il faudrait peut-être qu'il réagisse. Son meilleur ami, qui est aussi son agent, lui dit, Coco, secoue-toi, hein, t'as quand même un livre à écrire, t'as des fans qui attendent, tu peux pas t'arrêter là. Mais lui, il s'en fout, il veut rien entendre. Il se dit que de toute façon, il est foutu, qu'il n'arrivera plus jamais à rien. Ouais, je sais, c'est génial hein, comme vie. Bref, et là, tout d'un coup, un soir, il déprime. Il a presque envie d'en finir, tellement il en peut plus de cette douleur à cause de ce chagrin d'amour et de plus arriver à écrire, il n'y arrive pas. Et ce soir-là, il pleut, il me semble, et dehors, il voit une femme. Il se dit, comment elle est arrivée là? Qu'est-ce qu'elle fait ici? C'est qui? Elle le supplie de lui ouvrir, mais lui il veut pas. Il dit, écoute, fous-moi la paix, je te connais pas, rentre chez toi, fous-moi la paix. Oui, je sais, je me répète. Et là, elle lui montre, elle grave quelque chose dans sa main, et elle lui montre. Et dans sa main, il y a écrit page 125. Page 125, il se dit, c'est... Enfin, juste le chiffre 125 en fait, pas page. Et il se dit, attends, c'est quoi ce chiffre? À quoi ça correspond? Et là, il tilt, il fait, je vais peut-être regarder dans mon bouquin, ça peut peut-être être ça. Et il s'avère que cette fille, c'est une héroïne du roman. Je sais, c'est dingue. Même moi, je me suis dit, attends, c'est quoi son délire? Dans quoi il est parti? Musso, là, faut se réveiller. Et en fait, cette fille-là lui dit, écoute, là, t'as le tome 2 de ta trilogie qui est sorti, et il y a eu une erreur d'impression. Il y a 100 000 exemplaires qui devaient sortir. Et il y a eu une erreur sur les 100 000 exemplaires. C'est-à-dire que le roman s'arrête au milieu du livre, sur une phrase, même pas finie. Et après, ce ne sont que des pages blanches. Et elle lui dit, écoute, moi, je suis tombée de cette phrase-là. Et il fait, non mais tu délires, rentre chez toi, c'est n'importe quoi. Et plus le roman avance, plus il va commencer à y croire à cette histoire de fille qui est tombée d'un livre. Et elle lui dit, écoute, le seul moyen de me renvoyer chez moi, c'est d'écrire la suite. Parce que pour l'auteur, en fait, le monde qu'il a créé, pour l'instant, c'est le seul qui le comprend, qui peut savoir comment ça se passe. Et en fait, quand quelqu'un le lit, ça ouvre une porte en fait vers un autre imaginaire. Je sais que c'est un peu tordu comme façon de voir, mais je trouve ça génial parce que forcément chacun a son propre imaginaire, imagine les personnages de sa façon. Et c'est vraiment une belle histoire de vie. Donc forcément je ne vais pas vous dévoiler la fin, parce que sinon c'est pas drôle. Ouais, je sais, je suis comme ça, j'aime bien. Donc Musso est vraiment un auteur que j'adore. Le dernier livre qu'il a sorti, c'est La fille de Brooklyn, qui est sorti en mars cette année, mi-mars. Pareil, je l'ai dévoré en 2 jours, il me semble. Et c'est pareil, c'est prenant, c'est poignant. On a envie qu'il s'arrête jamais d'écrire, qu'il continue. Et ce que j'aime bien avec cet auteur-là, c'est qu'il sort un livre par an. Et que l'année où il sort son nouveau roman, le roman de l'année d'avant sort en poche. C'est un peu pour tous les budgets et c'est plutôt pas mal. Bref, je vais m'arrêter de parler parce que vous allez en avoir marre. Bref, si je peux vous conseiller un livre de Musso, vous avez celui-ci et également Que serais-je sans toi. Donc là, c'est l'histoire d'un voleur qui tombe amoureux, du flic qui poursuit le voleur qui tombe amoureux. C'est une histoire assez bizarre mais très mignonne et j'ai adoré. Donc si vous voulez lire un Musso,
soit celui-ci, soit Que serais-je sans toi. Mais je crois que j'en parlerai dans une autre vidéo. Bref, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.